Bonjour monsieur, Bonjour. présentez-vous s'il vous plaît. Merci pour cette opportunité que vous me donnez. Moi, je m'appelle Nikiema Sibnoga Simon-Pierre, mais comme je suis comédien, je suis connu beaucoup plus sous le nom de brigadier, parce que je joue dans le commissariat Tampi. J'ai commencé le théâtre en 1966 et je suis toujours dedans. Je fais partie de la troupe Atelier Théâtre Burkinabé depuis 1978 et nous continuons à être dedans. L'ATB a été créée par le professeur Prosper Comporé, initialement comme laboratoire de recherche pour lui. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus un atelier parce qu'on fait des formations et on fait plusieurs choses qui ont dépassé le cadre d'un laboratoire. Ok. Mais comment trouvez-vous le présent masterclass? Le présent masterclass est très intéressant parce qu'il y a des choses qu'on faisait en communication, en marketing et qu'on négligeait. Par exemple, le pourquoi. Le pourquoi là, les gens négligeaient le pourquoi. On se disait que ce n'est pas la peine, il faut faire. Et quand tout de suite on se fatigue, on dit bon, vraiment, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Alors que si vous mettez le pourquoi là, vous allez être perspicace et convaincant avec certains partenaires. Ok. Mais pouvons-nous dire que vos préoccupations sont prises en compte dans le présent masterclass? Est-ce que ce que vous étiez venu rechercher ressort dans le présent masterclass? Énormément. Parce que c'est vrai, j'ai eu des formations déjà, mais vous savez, hein, comme je l'ai dit, en communication et en marketing, ça évolue. C'est une constante formation et une constante évolution. Ça évolue tous les jours. Et moi, personnellement, je suis en train d'avoir vraiment des matières que je ne maîtrisais plus. Oui, mais vu par exemple votre expérience, comment est-ce que cette formation, puisque vous capitalisez déjà une certaine somme d'expérience, comment est-ce que ces masterclass-là peuvent vous aider à encore faire évoluer les choses de votre côté? Bon, on espère que le bon Dieu va nous donner la force de donner nos connaissances à nos structures et surtout aux jeunes frères. Parce qu'en faisant le mélange des deux connaissances, nous pouvons produire quelque chose d'intéressant et de positif pour le bonheur des comédiens de théâtre burkinabé. Je dis bien des comédiens de théâtre burkinabé parce qu'en ce qui nous concerne, quand nous regardons, nous sommes les délaissés de la société. Alors que tout le monde pise chez nous. Hein, les cinémas pillent chez nous, même les musiciens, des fois, pour faire des clips, ils sont obligés de puiser chez nous, pour faire des mises en scène. Mais nous sommes les délaissés, à tous les niveaux. Regardez par exemple le cas du droit voisin qui nous a réellement oubliés. Même si tu es comédien de théâtre, il faut que tu aies fait du cinéma, quelque chose qui bouge pour avoir droit à quelque chose. Non, le droit voisin, nous sommes considérés comme des interprètes. Des interprètes. Les comédiens de théâtre sont Des artistes interprètes. Des artistes interprètes. Ok. Et on devait nous considérer comme ça, mais on est donc... vraiment oublié. C'est un appel que je lance au ministère de penser à nous. Parce qu'à ce rythme-là, le théâtre qui était, le Burkina qui était le berceau du théâtre africain, risque de sombrer. Parce que les jeunes n'ont plus de repères. Okay. Si prochainement il doit encore avoir de masterclass, quel domaine aimeriez-vous qu'on explore un peu pour vous aider à encore avancer dans vos C'est le domaine réellement parce que jusqu'à présent on n'a pas pu, on a essayé de créer le statut des artistes, mais on n'a pas pu. Par exemple, le statut des artistes va nous permettre de bien nous affirmer, de bien dire notre situation. Moi j'avais dit il y a quelques années, quand on a parlé du problème des impôts, tous les éléments ils se sont rencontrés, ils ont parlé du problème des impôts. J'ai dit faites attention, les groupes de théâtre font des programmes, des budgets programmes. Quand tu fais un budget programme de 1 million, le partenaire te donne 1 million. On ne peut pas enlever dans 1 million pour payer quoi que ce soit au niveau des impôts. Alors pour éviter ça, nous avons dit que l'État doit faire des appuis institutionnels au groupe de théâtre pour qu'ils puissent s'en sortir. Un appui institutionnel nous permet de faire notre programme. À ce moment, l'État peut nous demander des comptes. Mais tant qu'il n'y a pas ça, vous voulez qu'on trouve l'argent où? On veut bien, la culture apporte beaucoup de choses au pays. Regardez les jumelages. Hein, l'économie. Si on vous dit combien de jumelages sont nés au Burkina à travers les acteurs de théâtre, les acteurs de danse, de musique, il y en a trop. Mais qu'est-ce que vous voulez? Personne ne fait cas de ça. On nous regarde, on nous utilise comme des lampadaires. Vous éclairez et après vous éteint. Quand on a besoin de vous, on vous éclaire et on vous éteint. Okay. Avez-vous autre chose à ajouter? Non, je voudrais dire merci à l'espace Gambidi d'avoir songé à ce masterclass, en les demandant de réfléchir beaucoup encore pour le bonheur des jeunes artistes afin qu'on ait d'autres masterclass qui viendront appuyer nos connaissances et nos recherches d'identité. Et n'oubliez pas aussi de remercier nos partenaires, ouais. que sont les pays ACP et l'Union européenne. Voilà, ça c'est juste. Ouais. Parce que nos partenaires, les pays ACP, font beaucoup. Et l'Union européenne, ils font beaucoup déjà, surtout en Afrique et au Burkina.
Parce que dans beaucoup de projets, ils sont présents et nous souhaitons qu'ils soient toujours parmi nous. Et que nous aussi, Africains, on puisse s'affirmer pour les donner plus de confiance. Ok. Merci bien, M. Nikema. Pas de quoi, c'est moi qui vous remercie. Ok, merci.